Ce flash spécial pour vous faire le point sur la situation de la Guadeloupe juste après le passage de la tempête tropicale Fiona qui a causé d'énormes dégâts liés aux inondations. Les élus du groupe Pays Guadeloupe du conseil régional font part de leur tristesse ce matin après l'annonce par le préfet du décès de compatriotes de Basse-Terre emportés par les eaux dans sa maison de Rivière-des-Pères et témoigne à sa famille et à ses proches leur solidarité en ces moments difficiles. Au regard des lourds dégâts, indique ce communiqué déjà constaté avec des montées de cours d'eau, des maisons évacuées, des quartiers entiers inondés, des glissements de terrain, des routes coupées, le bassin de la Marina de Rivière-Sens à Gaubert fortement impacté par un torrent de boue et de pierre. Le groupe Pays Guadeloupe demande que l'état de catastrophe naturelle soit rapidement reconnu. Autre réaction, celle de Max Mathiasin, le député de la 3e circonscription, qui fait part de sa tristesse à la suite du passage de la tempête Fiona qui a entraîné des inondations dans certaines zones de la Guadeloupe. Le député fait remonter au plus vite l'étendue des dégâts au gouvernement pour la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle. Il demande à ce qu'une simplification administrative puisse avoir lieu afin de permettre un remboursement et une reconstruction rapide des dommages causés par la tempête. Il s'associe à la douleur des familles guadeloupéennes éprouvées par cet événement climatique et les assure de sa solidarité et de toute sa disponibilité. Je vous propose de regarder ces images impressionnantes de la Rivière-des-Pères, des images envoyées par notre correspondant en Guadeloupe, Gérard Loiseau. Ben écoutez, cette nuit, c'est vrai qu'avec les services de la ville, de la police, on a évacué 25 personnes à peu près, qu'on a sécurisées dans ce qu'on appelle un abri sûr de la ville de Basse-Terre. C'était l'école primaire de Rivière-des-Pères. Et là, depuis ce matin, nous sommes sur le terrain. C'est vrai que les dégâts sont impressionnants. Je tiens à saluer le courage et la résilience des habitants de Rivière-des-Pères qui de suite se sont mis à essorer, à écoper. Mais les dégâts sont importants. Nous sommes là devant la place Loge-Lacroix, qui est une place très connue des Bastériens. Elle est méconnaissable, c'est-à-dire que même les Bastériens, vous les amenez à cette place, ils sont incapables de vous dire qu'ils sont à la place Loge-Lacroix, tellement elle est envahie de gravats, de rochers et de terre et de sable. Alors en humain, nous avons à déplorer malheureusement un décès. Nous venons de faire le constat avec la police, les pompiers. C'est un homme qui est décédé malheureusement ce matin. Alors déjà, c'est venir sur le terrain, voir le constat, essayer de pallier à l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a encore des maisons où il y a de l'eau, donc les services techniques vont avec leurs moyens pallier à la première urgence pour permettre aux gens, et encore une fois, ils sont eux-mêmes en train de se prendre en charge. Il y a une forme de résilience et de solidarité impressionnante. Et bien sûr, déjà le président du département, le président de la communauté d'agglo m'a déjà appelé. Et avec l'ensemble des partenaires, régions, départements, communautés d'agglo, on aura besoin de toutes les forces et l'État bien sûr pour pouvoir faire un vrai bilan de la situation et sur le moyen terme, parce que ça prendra du temps, essayer de tout remettre aux normes. Habituellement, je suis quelqu'un d'assez zen, je suis quelqu'un d'assez résilient de par mon métier, de par ma profession. Mais là, j'avoue que on prend un petit coup quand même. Par rapport à ça, son premier pour Rivière-des-Pères? Non, son deuxième. C'était marine bien avant. D'accord, mais il était fait pas en haut. Là, il fait pas en bas. D'accord. Par contre, on a plus de dégâts. Les voitures qui écrasées, ils n'ont plus de voitures même derrière là. Et nous, on décès pour le moment. D'accord, il est derrière là, son petit jeune homme pour derrière là, qu'on est très connu. Bon, malheureusement, nous trouvons quoi, il est plus haut. Ok. Et là, nous, c'est ils font nettoyer anti-popter. Donc, c'est un monde qui prend en haut aussi. Bon courage, parce qu'à bas, ici seulement qu'on nous touche. Donc, on doit toucher. Alors, deux mots sur les dégâts, on constate, c'est la nature, c'est la loi de la nature, c'est ça. On peut pas faire autrement, on peut rien contre ça, et puis on n'a qu'à constater les dégâts aujourd'hui. Bien sûr, là il faut rebondir de toute façon, quand on tombe il faut se relever. À partir de ce moment-là, bon, on sait ce qu'il y a à faire. J'ai vu que monsieur le maire est là, les gens sont sur pied, puis je pense que ça ira assez vite. Beaucoup de dégâts. On constate qu'il y a plein de dégâts. Rivière-des-Pères ne se remettra pas d'aussitôt. Mais aujourd'hui, vu les dégâts matériels, ça laisse à penser à l'avenir, quoi. Comment il faut faire, comment il faut reconstruire. Pour repenser, voilà. Pour repenser. Ah, je pense, ouais. Ok, merci.